Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les romans que j'ai reçus cet été. Donc il va y avoir 2 romans que j'ai achetés et d'autres qui viendra du comité de lecture de chez Cultura. Puisqu'on continue le partenariat, en fait, c'est Cultura Jeunesse 12 ans et plus. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté. Le premier, je l'ai acheté sur Amazon. Les Gardiennes de l'ombre, la magie du cristal de Sandrine Isaac. Alors Sandrine Isaac, c'est moi. Ça fait déjà 1 an qu'il est publié chez la boutique des auteurs, sur tous les sites de vente, la FNAC, Cultura, Amazon, etc., Kobo. Mais bon, il fournissait que le format numérique. Moi, j'avais envie aussi qu'il sorte au format papier, hein, qu'il soit disponible. Du coup, cet été, je me suis attelée à la tâche et je l'ai publié chez Amazon au format papier, quoi. Donc c'est un roman fantastique avec des vampires, une confrérie secrète, des créatures immortelles, des démons, tout ça, une intrigue, hein, parce que sinon c'est pas intéressant. Donc je vous mets la 4e de couve, j'espère que vous arriverez à la lire. Voilà, juste là, si vous voulez mettre sur pause pour la lire, j'espère que l'effet miroir va bien fonctionner. Donc voilà, donc là c'est mon premier achat, hein, parce que j'avais envie de le tenir dans mes mains quand même, hein. Voilà, donc je suis assez satisfaite. Donc bon, c'était mon petit moment pub. Donc ensuite, Lady Mechanica. Alors ça, c'est une BD. D'habitude, j'en lis pas. Et puis là, sur Pinterest, j'ai vu plein de tableaux, plein d'images de cette BD. Et j'adore le steampunk, en fait. Quand j'ai vu que c'était que c'était des illustrations issues d'une bande dessinée, ça m'a intriguée. Et du coup, quand je suis passée chez Cultura, je me suis laissée tenter. Alors c'est une histoire steampunk, fantastique. Vous allez retrouver dedans des démons, des créatures surnaturelles. Lady Mechanica, en fait, elle a été enlevée. On a fait des expériences sur elle. Et quand elle a réussi à s'en sortir, en fait, elle n'avait plus de mémoire. Et là, en fait, elle recherche l'auteur, en fait, de ces expériences pour régler ses comptes, hein. Et voilà. Donc, super sympa. Je l'ai lu, je ferai une chronique. Je vais vous montrer quand même des illustrations parce que, pour ceux qui aiment, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, ça, c'est le petit bonus qu'on a tout au bout de la bande dessinée. Donc, vraiment, vraiment joli. Donc voilà, ça c'était pour mes achats. Ensuite, début juillet, on a reçu donc en fait du comité de lecture donc de chez Cultura. Donc merci Virginie. Donc on continue l'aventure. C'est donc 12 ans et plus. Et là en fait on a reçu des romans qui sont à sortir pour la rentrée de septembre, hein. Moi j'ai commencé par lire celui-ci, Les âmes rouges, l'éveil, de A&S Croze. Alors là c'est de chez PKJ. Voilà. Bon là c'est une histoire fantastique. Dedans il y a des zombies, c'est pas trop mes créatures préférées, on va dire. Mais j'ai bien aimé l'histoire. Bon pareil, je l'ai lu, donc je vous ferai la chronique. Donc celui-là il doit sortir le 19 octobre 2017. Donc je ferai la chronique quelques jours avant, le week-end juste avant, quoi, hein, durant mes jours de repos. Donc voilà, donc ça c'était une belle découverte, j'ai bien aimé, même si les zombies, je le dis, c'est pas trop mon truc. Ensuite, début juillet, donc le deuxième, il est apparaître le 7 septembre, Dans l'ombre de Stella. Donc là, la couverture sympa, d'Alexandra Sirowi aux éditions PKJ toujours. Donc je ne l'ai pas encore lu, donc là il y a marqué « À trop parler de monstres, ils finissent par prendre vie ». Bon, moi j'aime bien, je pense que ça va être du fantastique à partir de 15 ans. Bon, voilà, pareil, hein, de toute façon, pour tous les romans que je vais vous présenter, il y aura normalement une chronique, hein, donc là, je vous montre juste. Ensuite, Gary Cook. Alors là, l'illustration m'en dit pas grand-chose, de Romain Quiro et Antoine Jonin, aux éditions Nathan. Là, je pense que ça va être de la SF ou une dystopie. Dans un monde recouvert par les flots, une seule chance de survie, embarqué à bord de gigantesques navettes spatiales. Bon, alors j'imagine, hein, ouais. Alors apparaître le 31 août, donc celui-là, il faudrait que je me dépêche à le lire, hein, parce que sinon je serais un peu en retard pour faire la chronique. Ensuite, Storm Sister, Le monde englouti, chez Air Jeunesse.
de Mintidas. Alors là, la couverture, elle ne me parle pas du tout. J'imagine que ce sera une histoire de pirate, avec une pieuvre, tout ça. Ceci dit, sur Instagram, il y a une autre personne du comité de lecture qui l'a lu et qui en a dit que du bien, donc bon, ça me rassure un petit peu. Donc voilà, donc à voir, pareil, la chronique. Alors celui-ci, je crois qu'il est déjà sorti, j'ai pas de date dessus. Hein. Je ne crois pas que ce soit une épreuve... Si, c'est une épreuve non corrigée. Mais j'ai pas de date. Donc voilà, donc peut-être une petite recherche sur Google, je vous en dirai plus dans la chronique. Ensuite, fin juillet, un petit peu avant que je reprenne le travail, on a reçu un gros carton. Alors ça pour moi c'est un petit peu Noël, à chaque fois que je reçois des cartons de comité de lecture comme ça. Donc celui que je suis en train de lire, c'est Autopsie Whitechapel. Bon bah j'aime beaucoup, hein. Ça se passe donc au 19e siècle. C'est une intrigue policière avec une petite romance. Donc c'est aux éditions Milan. Celui-là, bon, il est déjà sorti. Bon, moi, c'est tout à fait mon type de lecture. Donc je suis dedans en ce moment. Je l'aurai bientôt fini. Donc celui-là, il n'y a pas de date pour la chronique. Dès que je pourrai la faire, je la ferai. Il n'y a pas de souci. Ensuite, Invisible, Amy, carnet d'une loseuse qui ne compte pas le rester. Ça sortira le 5 octobre aux éditions PKJ. Alors celui-là, moi je ne l'ai pas lu, mais ma fille l'a lu et elle a beaucoup aimé. Alors faut dire que, voilà, il se présente plus ou moins sous forme de bande dessinée. Ma fille lit essentiellement des mangas. Elle s'est pas mal identifiée en fait à Amy. Ah, c'est de Terry Lee Benson, pardon, j'ai pas dit le mot. J'ai pas encore l'habitude. Du coup, je vais le lire, mais je pense que je ferai une chronique avec les mots de ma grande, hein, tant qu'à faire, puisque c'est un petit peu quand même l'âge du lecteur, hein, donc voilà. Ensuite, donc celui-ci il est déjà paru, c'était le 20 avril, c'est toujours une épreuve non corrigée. Donc Les sorcières du clan du Nord, le sortilège de minuit de Irena Brignoul, ou Brignoul, pardon. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Bon, moi j'aime bien les sorcières, hein, donc voilà, il y a marqué que c'était de la chic-clique. Quand chic-clique et magie se mêlent de façon captivante. Un roman de fantaisie qui a déjà des airs de classique tout en étant complètement contemporain. Bon ben, ouais, moi j'aime bien, c'est mon univers, donc il n'y a pas de souci. J'adhère. Ensuite, Photophobia, qui est sorti le 3 mai 2017 aux éditions Milan. Hein, c'est un petit peu la même chose que... aux mêmes éditions, je pense que c'est la même collection. Hein. Donc là, ben, celui-ci, je pense que c'est, oui, des meurtres en série, sur le thème de... Oui, je partage les meurtres du preneur d'ange à travers des visions cauchemardesques. Souriez, vous êtes assassiné. Ouais, j'aime bien. Bon, à voir. Ensuite, The Effigies 1, Les flammes du destin, aux éditions Lumen. Voilà, très jolie couverture. Bon, ça va être encore un univers de magie, peut-être de dystopie. Ouais, ça me... Épreuve non corrigée, mais je pense qu'il est déjà sorti. Ma fille en a entendu parler. Donc, voilà. Donc, à voir dans une future chronique. L'été de mes 16 ans de Michel Dalton chez Albin Michel. Et qui doit déjà être sorti. Non, il est sorti le 31 mai, ouais, donc il est déjà sorti. Voilà. Alors, moi, du moment qu'il n'y a pas de fantastique, d'intrigue, de thriller et tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais dans le premier colis que j'avais reçu du comité de lecture, en fait, il y a certains romans, j'ai pas encore fait la chronique, mais il y en a certains que j'aurais pas forcément lu et au final que j'ai bien aimé. Donc pourquoi pas. Alors, De longues nuits d'été de Aaron Appelfeld aux éditions L'École des loisirs. Donc il est déjà sorti le 26 avril 2017.
En Ukraine, au milieu de la guerre, les Juifs sont traqués et déportés. Oui. Alors j'ai déjà lu pas mal sur cette époque-là. D'un point de vue historique, c'est pas. Moi, je préfère tout ce qui est conte et mythologie. Ceci étant dit, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, hein. Du coup, moi, j'aime pas les livres tristes en fait. Hein, c'est comme ça. Mais bon, je vais quand même le lire parce que voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mais bon, je sais que c'est une période de l'histoire qui est. Ouais. Donc voilà. Donc, de longues nuits d'été. Alors, bon, quelque chose d'un petit peu plus léger. La team, plus forte ensemble. Voilà. Donc ça, je pense que ça va être ouais, divertissant. 5 filles unies par une passion commune et par une amitié indescriptible. Donc c'est de Elisabeth Barfetti et c'est aux éditions Rajo. Donc ça, à mon avis, ça va être... Alors, il y a des illustrations. Ouais, vous voyez. Voilà. Oui, donc ça va être sympathique à lire. C'est pas trop mon truc non plus, mais pourquoi pas. Voilà, divertissant en tout cas. Des lions et des hommes de Anouk Journeau-Duré aux éditions Fleurus. Donc toujours une épreuve non corrigée, sortie en librairie le 6 octobre 2017. Donc pareil, je ferai une chronique certainement quelques jours avant sa sortie. Le refuge de Vatev. Donc suite à la mort de leur mère, Jao et Isa rentrent s'installer en France avec leur père. Après avoir vécu dans une réserve au Kenya, ils ont du mal à s'adapter à leur nouvelle vie. Ah ouais, ça a l'air sympa. Moi j'aime bien quand ça parle d'animaux, tout ça, la nature, donc pourquoi pas. C'est pas du fantastique, il n'y aura pas forcément une intrigue, mais pourquoi pas. Il y a marqué derrière un roman pour les passionnés d'animaux, c'est mon cas, donc il n'y a pas de souci. En parlant d'animaux, Mon ami Arnie, aux éditions Syros, de Jérémy Bem. Alors là, je parle d'animaux parce que là, je vois un chat ici. Et alors, pour ceux qui connaissent un petit peu mes chroniques ou comme ça, moi, je suis une blogueuse à chat. J'ai pas l'icône sur mon blog, mais j'ai 2 petites panthères chez moi et c'est un petit peu ma team, quoi. Donc, j'adore les chats. Hein, donc, rien que de voir ça derrière, ça m'intrigue. Donc, un jeu de piste machiavélique, terrifiant et extrêmement drôle. Là, ouais, là, ça me parle, pour le coup. Ensuite, alors, j'ai des épreuves non corrigées sans, voilà, sans visuel, quoi. Donc là, c'est La mort du temps, Aurélie Wellenstein, apparaître le 4 mai, donc il est déjà sorti, aux éditions Scrinéo. Alors là, on a une 4e de cours. Un séisme temporel a dévasté la Terre. Alors, je vous mets carrément, puisqu'il est déjà sorti, c'est pas gênant. Voilà. Donc, bon, ben à voir. Hein. Un séisme temporel a dévasté la Terre, massacrant une large partie de la population et mélangeant les époques entre elles. Voilà, donc c'est intriguant, pourquoi pas. À la place du cœur, saison 2, Arnaud Catherine aux éditions R. Alors, j'ai pas lu le 1, et comme il n'y a pas, y a rien marqué derrière, je saurais pas vous dire de quoi ça parle. Parce qu'il n'y a même pas d'image. Ben pareil, hein, on découvrira dans une chronique à la place du cœur. Bon, voilà. Bon, après, c'est la surprise, c'est bien aussi. Hein. Donc, Le chant du cœur, alors de Amy Harmon, une épreuve non corrigée. Le chant du cœur, bon, alors là c'est pareil, j'ai rien derrière donc je peux pas vous lire la 4e de couve. Épreuve non corrigée, quand est-ce que ça va sortir? Je ne sais pas. C'est peut-être déjà sorti, hein, puisque ça a été traduit de l'anglais par Frédéric Leboucher. Voilà. Vous connaissez peut-être, si vous connaissez, mettez-moi un petit message juste en bas. Comme ça, je saurai à quoi je vais m'attaquer. Ah, Les 100, Rébellion. Alors, Les 100, j'ai pas lu les premiers tomes. Je crois qu'il y en a 3 avant celui-là. Je crois que celui-là, c'est le tome 4.
Par contre, j'ai vu la série. J'ai vu le tome 1. Enfin, la saison 1. J'ai bien aimé. J'ai pas continué parce que bon, j'ai pas trop le temps. De Cass Morgan et aux éditions R. Mais j'avais bien aimé, donc je me dis que celui-là, même si j'ai pas lu les autres, au pire, je pourrais toujours regarder un petit peu les avis sur Google et enchaîner sur celui-là. J'ai vu qu'il y avait toujours Belle Amie dedans. Et Belle Amie, ben, c'était mon personnage préféré dans la saison 1. Donc, ouais, contente de le retrouver. Donc, les Clans Seekers, Distorsion, livre 3, de Harwen Ellis Dayton. Alors, j'ai pas lu le 1 et le 2. Donc, pareil, ben, peut-être que je. Ouais, ben, peut-être que je ferai une recherche dessus. Bah, c'est peut-être de la fantaisie, je me dis, mais on verra. Donc pareil, je ferai une petite recherche pour savoir de quoi ça parle. Parce qu'il n'y a rien derrière. Hein, donc ni image, donc je peux pas vous dire. Une balançoire pour deux, ça sortira le 5 octobre 2017 de Nancy Turner Stevenson aux éditions PKJ. Alors, là, Annie a besoin de liberté. Oui, en fait, c'est les vacances d'été d'une petite fille qui a un lourd secret. Bon, on verra. C'est pareil, c'est pas trop mon truc, mon type de lecture, mais pourquoi pas. Peut-être une belle découverte à venir. Alors, Ali Novak, Earthbreakers, c'est à paraître le 4 octobre aux éditions Bayard. Donc, quand on voit l'image comme ça, on se dit que c'est peut-être... Oh, pardon. On se dit que c'est peut-être une romance. Hein. Donc, ben, pareil, je verrai, je vous dirai ça. Heartbreakers, cœur cassé, enfin, brisé. On verra, je vous dirai. L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, parution le 21 septembre 2017. Donc, toujours une édition non corrigée. Voilà. Une nuit entière de révélations pour une épopée familiale jubilatoire. Une histoire qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout de la nuit. Oui, je dis pourquoi pas. Ça m'intrigue aussi, donc ouais, pourquoi pas. Et enfin, la petite dernière, toujours une épreuve non corrigée. Voilà. Alors, apparaître le 24 août, je ne sais pas combien on doit être le 20, donc il faut que je me dépêche. Alors, les petites dernières aussi veulent faire de grandes choses. Donc là, je pense que ça va être surtout une lecture divertissante. Je crois que c'est la troisième elles sont 3 sœurs en fait, et c'est la petite dernière. Donc elle a peut-être du mal à trouver sa place, mais on verra bien. Ça a l'air d'être rigolo. En tout cas, l'image est rigolote. Voilà. Donc c'était le dernier, voilà, que j'avais à vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura été peut-être certainement plus sympa que de lire avec plein de photos sur une chronique. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour peut-être un autre haul littéraire. Si vous avez des choses à me marquer en bas, peut-être un pouce si vous avez bien aimé, ou des conseils parce que c'est ma première vidéo, du coup, bon, voilà, j'ai dû faire des choses de travers, ça c'est sûr. Et sinon, je vais aussi vous mettre le lien de mon blog si vous avez envie d'aller voir mes chroniques, de connaître un petit peu mieux mon univers ou l'univers des gardiennes de l'ombre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous souhaite une bonne semaine, je souhaite un bon visionnage de Game of Thrones, de l'épisode 6 demain aux fans, parce que je suis une grande fan de Game of Thrones. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.